Lorsque l'arbitre lit son carton de thème, il annonce toutes les conditions s'appliquant à l'improvisation qui suit. La troisième de ces conditions, c'est le nombre de joueurs. Cette consigne indique le nombre de joueurs que l'on permet ou exige par équipe dans une improvisation. Lors d'un match traditionnel, toutes les improvisations auront un nombre de joueurs illimité avec l'exception de 2 dans le cas d'un match à 8 improvisations et de 3 dans le cas d'un match à 12 improvisations. Les nombres de joueurs, autres qu'illimités, imposent un nombre particulier, maximum ou minimum de joueurs par équipe au cours de l'improvisation. Des exemples sont 1 joueur par équipe, 2 joueurs par équipe et ainsi de suite, toute l'équipe, un minimum de 3 joueurs par équipe, un maximum de 2 joueurs par équipe. Il y a plusieurs options, donc l'arbitre choisira 2 à 3 nombres de joueurs à inclure selon la taille du match. Dans certains contextes, il y a des types de nombres de joueurs qui ne sont pas permis. Par exemple, ceux imposant le genre des joueurs ou quelconque qualité qu'on pourrait leur attribuer, ainsi que ceux demandant un nombre de joueurs différent à chaque équipe. Il est donc important de consulter les règlements en préparant son match. Le nombre de joueurs change l'approche des équipes au caucus ou au déroulement de leur improvisation. Une équipe réfléchira différemment à son idée si elle doit mettre en jeu 1 joueur ou 6. Il est important que son caucus soit compatible avec le nombre de joueurs, mais c'est encore mieux si son idée est meilleure grâce au nombre de joueurs. Le nombre de joueurs par défaut est l'illimité. Celui-ci n'impose pas de nombre de joueurs précis, invitant les équipes à décider par elles-mêmes selon le caucus ou les besoins de l'improvisation en cours. Dans une improvisation mixte avec un nombre de joueurs illimité, il n'est pas rare pour une équipe d'avoir plus de joueurs en jeu que l'autre, selon l'évolution de la situation. Regardons un exemple. Voici un extrait d'une improvisation de nature mixte avec un nombre de joueurs illimité. On est au milieu de l'improvisation où les personnages principaux viennent de terminer une partie de mini-golf. Un troisième joueur s'ajoutera pour appuyer l'histoire. C'est tellement une belle soirée. Hey, dans la soirée, t'es encore jeune. Que ça te dit d'aller grignoter un petit quelque chose? J'aimerais bien un dessert. Je connais un resto dans le coin, si ça te dit. Bon, ok. Bonsoir et bienvenue à Chez Lucas. Si vous cherchez des informations ou des suggestions de vin, ça me fera plaisir de vous en donner. Ce soir, je vous recommande l'agneau braisé au romarin dans sa réduction de vin rouge. Dans le fond, on aimerait juste avoir les menus de dessert, s'il vous plaît. Ah oui, vous voulez commander le repas en entier en même temps? Non, seulement le dessert. Oui, oui, après le souper. Non, seulement le dessert. Ah, vous voulez commencer par le dessert, puis ensuite de ça, le plat principal et là, l'entrée? Non. Bon, c'est expérimental comme approche, mais intéressant d'un point de vue culinaire. Non, on veut juste le dessert. Uniquement le dessert, rien que ça. Oui. Vous voulez un dessert pour l'entrée, un dessert pour le plat principal et un dessert pour le dessert? Non. C'est de l'excès. 3 desserts dans une soirée? Non, juste un dessert. Ben, 2. Un pour moi puis un pour elle. Sortez de mon restaurant. Allez, hop, hop, hop! Ok. Il y a juste du dessert. Cette plèbe. En se déplaçant au restaurant, les 2 joueurs en jeu ont invité ou encouragé un autre joueur à entrer dans l'improvisation pour remplir le rôle du serveur. Un troisième joueur apparaît donc dans l'improvisation pour que l'histoire puisse continuer. De toutes les consignes, la nature de l'improvisation affecte particulièrement le nombre de joueurs. Dans une comparée, le nombre de joueurs apparaîtra tel quel dans chaque improvisation, mais sera doublé dans une improvisation mixte. Par exemple, 3 joueurs par équipe représentera 3 joueurs dans chacune des comparées, mais un total de 6 joueurs dans une mixte. Ainsi, pendant le caucus et le déroulement de l'improvisation, on doit garder en tête le nombre total de joueurs des 2 équipes à mettre en scène et à son impact sur l'histoire présentée. Dans une improvisation de nature comparée avec un nombre de joueurs de 1 par équipe, les joueurs doivent présenter une improvisation seule. Lorsqu'on joue seul, il y a plusieurs approches qui s'offrent aux joueurs. Le joueur peut par exemple être un personnage seul, mais aussi parler à un personnage invisible, incarner lui-même tous les personnages, s'adresser au public, etc. Regardons des exemples d'improvisation comparée ayant comme thème conversation où le nombre de joueurs est de 1 par équipe. Ah ben, coudonc, Minou, t'as raison. Gardons l'heure. C'est l'heure de la collation. Bon.
qu'est-ce que ça va être aujourd'hui, Minou? Poulet ou saumon? Poulet, bon choix. Ben meilleur que le saumon. Et parlant de saumon, Minou, je suis allé pêcher avec Gérald l'autre jour. Non, tu le connais pas. En tout cas, Gérald, il contait toujours des histoires qui était le meilleur pêcheur du village. Mais, à l'avoir vu pêcher, là, je pense pas qu'il a jamais attrapé un poisson de sa vie. Pour moi, il va à l'épicerie, puis il achète un poisson, puis il fait passer à tout le village qu'il l'a ramassé à la rivière. Ouais. En tout cas, je pense que de toute façon, du poulet, c'est bien meilleur pour toi que du saumon, hein? Je pense pas que t'étais un chat de rivière dans une autre vie. Quoique j'ai jamais vu ben de poules courir dans les forêts par ici. Ça existe-tu des poules de forêt, Minou? Sais-tu? Miaou! Ouais, moi non plus. En tout cas, parlant de Gérald, tu sais pas qui j'ai vu à l'épicerie l'autre jour? Ouais, Martine. Parle. Elle arrête jamais, tu la connais, celle-là. En tout cas, elle disait que Janie est revenue de son voyage. Pas que je suis jaloux, là. Je suis pas jaloux, là. Je suis... Ok, Minou, je suis un petit peu jaloux, là. Hein. Rendu là, je suis bien trop vieux pour aller en voyage. C'est plus pour moi, ça. Découvrir des nouveaux horizons, goûter des mets étranges, rencontrer des nouvelles cultures. Qu'est-ce que tu dis là, Minou? Tu penses pour de vrai? Tu penses que je pourrais, Minou? Peut-être que je pourrais. C'est vrai, peut-être que je pourrais. Tant que je trouve quelqu'un pour te nourrir. Merci d'être venu. Oui, on fera certainement ça, c'est sûr. Bonne journée, là. Quelle journée dégueulasse! 3 personnes qui n'ont absolument rien en commun, qui se forcent à parler de tout et de rien pendant le minimum de temps qui est socialement acceptable. 3 heures de mariage, de bébé, de divorce, à essayer de me faire vendre des vitamines puis des rouges à lèvres, à parler de qui est en couple puis qui l'est plus. Puis les photos. Oh, les photos! Il y a comme une pression sociale qui me force à revoir ces personnes-là semaine après semaine, mois après mois. Mais un rendez-vous qui est supposé être plaisant, qui me tente aussi tant qu'un rendez-vous chez le dentiste. Bon, j'exagère. Je l'aime bien, ma dentiste. Elle est fine. Des amis. J'ai-tu besoin de ça, moi, des amis? On me dit que c'est bon pour moi, mais j'ai jamais remarqué ça. Pour moi, l'amitié, c'est comme 3 heures perdues durant lesquelles j'aurais pu faire 1 million d'autres choses. Oh, puis les choses que je ferais, n'importe quoi d'autre. Non. Non. Là, c'est fini. Je vais plus m'infliger cette torture mensuelle-là. Même s'ils revenaient tout de suite, puis ils me supplieraient de changer d'avis, je leur dirais non, dérangez-moi plus, laissez-moi tranquille. Oh! Allô? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah? Ouais, laisse-moi vérifier. Ben oui, juste là. Une chance que t'as remarqué, hein? Ah, ben oui, on fera ça. À la prochaine, là. Lors de ces improvisations comparées, chaque équipe a exploré le même thème en utilisant différentes approches à l'improvisation seule. Dans le cas d'une improvisation avec un grand nombre de joueurs, tel que de 5 à 12 joueurs, les équipes ont le défi de choisir un concept ou une idée qui laisse activement de la place pour toutes ces personnes-là. Il y a plusieurs approches à ce genre d'improvisation, mais en voici quelques-unes qui pourraient vous servir d'inspiration. La première, c'est un format où les personnages principaux rencontrent une série de personnages secondaires qui soit
s'accumulent ou sortent de l'improvisation après leur interaction. La deuxième, c'est de présenter la majorité des joueurs comme un groupe qui agit de façon semblable. On peut penser par exemple à une foule à un événement sportif. Ces joueurs peuvent lancer des répliques à tour de rôle ou avoir un porte-parole. La troisième, c'est d'ajouter des figurants à l'improvisation. On crée donc un environnement animé où des personnages peuvent vivre leur propre vie et interagissent peu ou pas avec les personnages principaux. Par exemple, on peut penser à des clients à d'autres tables au restaurant où se trouvent les personnages principaux. C'est important ici que les figurants ne soient pas distrayants pour le public. Une dernière suggestion, c'est de présenter une série de vignettes mettant en scène différents personnages à tour de rôle. Ces vignettes-là ont idéalement un thème ou une situation en commun. Par exemple, différents points de vue sur un même événement ou une série de personnages qui sont tous courageux à leur façon. Bien sûr, certains de ces concepts-là sont mieux adaptés à la comparée qu'à la mix. Imposer une structure très spécifique ou compliquée en mix, ça peut facilement mener à de la rudesse. Après tout, l'autre équipe ne faisait pas partie du caucus pour se faire expliquer l'idée avant de commencer l'improvisation. Il est donc important de communiquer clairement, être à l'écoute des perches tendues par l'autre équipe, puis le reconnaître quand on a eu une idée de comparer en mix, puis en choisir une autre. Regardons un exemple d'une improvisation mixte avec un nombre de 3 par équipe. Il faut donc tailler une place pour un total de 6 joueurs au cours de l'improvisation. Des années de pratique et c'est tout ce dont vous êtes capable. Décevant. Vos mots ont peut-être empoisonné les pensées du roi, mais ils ne m'affecteront pas. Plus jamais, vous n'aurez le contrôle de ce royaume. Vous pensez que ce sont les limites de mon pouvoir? Vous n'en avez pas vu la moitié. J'appelle toutes les âmes que j'ai collectionnées. Frères, sœurs, amis, ennemis. Rejoignez-moi. Levez votre épée si vous en avez le courage. Il ne serait jamais capable de nous vaincre. Il n'est pas assez fort. Sauvez-vous pendant que vous en avez la chance. Ce seront vos derniers moments. Il n'y a pas d'autre à abandonner. Vous avez failli, comme tous les autres. Non, j'ai fait de mon mieux. Ah, ma chère Héloïse. Il est parti. Pendant cette improvisation, un joueur en jeu a proposé une idée encourageant un grand nombre de joueurs à entrer tous en même temps. Les joueurs sur les bancs étaient à l'écoute et ont répondu à l'idée, l'interprétant à leur façon, dans ce cas-ci en ajoutant plusieurs têtes aux méchants. Les joueurs en jeu ont donc activement tendu des perches aux joueurs sur leur banc et ceux-ci ont activement cherché des occasions d'entrée pour respecter le nombre de joueurs. Le nombre de joueurs moyen impose 2 à 4 joueurs dans une improvisation. Les équipes peuvent donc explorer des styles typiquement utilisés lors des improvisations seules ou des concepts propres aux improvisations avec un grand nombre de joueurs. Ces idées sont tout simplement adaptées au nombre de joueurs actuel et ce qu'il permet. Par exemple, une improvisation à 2 joueurs pourrait mettre en scène 2 personnages en conversation, mais qui occasionnellement parlent directement au public. Ou encore, une improvisation à 4 joueurs pourrait nous présenter un personnage qui fait une audition, donc une impro tout seul, mais devant un panel de 3 juges qui agissent comme un groupe. Dans une improvisation à 4 joueurs, c'est facile de créer 2 paires, par exemple 2 couples ou 2 groupes en compétition. Quand on utilise cette approche, c'est conseillé d'avoir un joueur de chaque équipe dans chacune des paires. De cette façon-là, on peut s'assurer que les 2 équipes restent en jeu tout au long de l'improvisation. Regardons un exemple d'une improvisation mixte ayant un nombre de joueurs de 2 par équipe. Bon succès? Tu m'insultes. Bon succès? Garde tes commentaires abaissants pour toi-même. Non, mais je le pensais vraiment, il n'y a pas d'autre motif. J'en veux pas de tes souhaits. OK.
Ok, ça va super bien. Bonne posture, bonne position. Ouais. Je sens encore une petite tension dans mon poignet. T'es encore en train de te récupérer. Tu peux juste faire ce que tu peux faire. Juste fais sûr que tes épaules et ton dos sont à la bonne place. Ça devrait aller. OK. Franchement, là, t'es meilleur que ça. Tu te fais honte. Je sais. Faut que tu te concentres. C'est pas distrait de même si tu dis pas la prochaine ronde. Ok. Faut que je sorte de ma tête. Oh ouais. Dans cette improvisation, les joueurs se sont regroupés en 2 paires, chacune composée d'un athlète et d'un entraîneur. Puisqu'il y avait un joueur de chaque équipe dans chacune des paires, c'était possible de faire des vignettes séparées sans être rude. Les nombres de joueurs qui demandent un maximum ou un minimum de joueurs requièrent les outils propres au nombre de joueurs précis et à l'illimité. Ils laissent un certain choix aux équipes quant au nombre exact de joueurs à mettre en scène, mais à l'intérieur de paramètres définis. Bien que l'arbitre donne un maximum, les équipes peuvent choisir d'utiliser moins de joueurs. Pareillement, bien qu'un minimum donné doit être respecté, plus de joueurs sont permis. Les équipes doivent réfléchir à une idée qui est compatible avec le maximum ou le minimum demandé, mais doivent également poser un jugement quant aux besoins de l'improvisation en cours et à savoir si d'autres joueurs sont nécessaires une fois que la consigne a été respectée. Plusieurs joueurs voudront ou devront entrer dans l'arène pendant qu'une improvisation est déjà en cours. Ces joueurs doivent réfléchir à leur intervention pour s'assurer qu'elle fait avancer l'histoire et qu'elle respecte ce qui se passe présentement dans l'improvisation. Il faut donc être attentif lorsqu'on est sur le banc parce qu'une improvisation peut changer ou évoluer rapidement. Cette écoute permet également aux équipes d'ajouter des personnages à un rythme approprié au concept, à l'histoire et au nombre de joueurs. On évite donc d'envoyer des personnages en panique à la toute fin de l'improvisation simplement pour satisfaire le carton de thème. Les joueurs en jeu aussi y ont un rôle à jouer parce que ces joueurs-là doivent créer des opportunités puis des ouvertures pour que d'autres puissent s'ajouter à l'improvisation, surtout si on doit faire de la place pour un grand nombre de joueurs. On voit souvent le nombre de joueurs comme un aspect technique du carton thème, mais c'est aussi une suggestion créative. Plutôt qu'essayer de forcer 4 joueurs dans une histoire, on peut réfléchir à quelle histoire serait meilleure à 4 joueurs. Comment on peut utiliser le nombre de joueurs pour inspirer son idée, son concept et sa mise en scène? Vu de cette façon-là, le nombre de joueurs, c'est un point de départ pour créer plutôt que quelque chose à laquelle on pense après coup.